Le guide spirituel a toujours été évoqué, quelles que soient les époques, les cultures ou les contrées. De l'Égypte antique aux religions monothéistes, nous avons entendu parler des anges gardiens, des dieux et déesses, des esprits protecteurs. Cette bonne étoile, cette force invisible mais cependant réelle qui veille sur nous, porte pour nom en spiritisme le guide spirituel. Au XIXe siècle, Allan Kardec définissait les bases de la philosophie spirite grâce à ses travaux de recherche, d'analyse et de synthèse des messages reçus par le biais de différents médiums. Ces bases établies, il en fit un livre sur un modèle de questions-réponses intitulé « Le livre des esprits » et paru en France en 1857. Les esprits se manifestaient auprès de ceux qui voulaient bien les recevoir pour donner leur enseignement. Ainsi fut clairement définie par les esprits eux-mêmes les notions de divin, la survivance de l'âme, la réincarnation, la médiumnité et le guide spirituel. Alors, qui est ce guide spirituel? Pourquoi choisit-il de nous guider? Et comment? Le guide est un esprit que nous avons connu dans une ou plusieurs vies, avec lequel nous avons partagé le sentiment. Une mère, un père, un amour, un enfant, un ami, qu'importe la nature de la relation partagée, le sentiment perdure. Cet esprit ayant rejoint l'au-delà, au regard du sentiment qu'il nous a porté, va choisir de nous guider pour nous aider à avancer sur le chemin de notre évolution. Il nous conseillera subtilement en nous inspirant, il nous réconfortera en nous apportant la force nécessaire pour dépasser les difficultés pouvant se présenter sur notre chemin. Mais bien entendu, ce guide ne pourra pas empêcher tous les obstacles et les difficultés que nous pourrons rencontrer. Mais il sera l'épaule rassurante et réconfortante sur laquelle nous pouvons nous appuyer afin de continuer notre route. Chacune peut s'adresser à son guide, puisque tout le monde a un esprit protecteur. Voici un message reçu au sein de notre association Cercle Allan Kardec par le médium Michel Pantin. L'esprit d'Allan Kardec se manifeste à nous pour nous interpeller sur la notion de guide. Votre guide est avant tout votre ami de l'invisible, celui vers lequel vous pouvez aller de manière mentale, sans cesse, en toutes circonstances. Votre guide est souvent celui ou celle que vous avez su rencontrer dans l'une de vos antériorités. Votre guide est aussi celui qui espère en vous. Le guide est un être vivant qui aime. Le guide est présent à chaque instant de notre vie, dans la joie comme dans la douleur, et partage tous ces moments avec nous grâce au lien télépathique. Raison pour laquelle il ne faut pas vous priver de cet échange. Vous pouvez créer et entretenir ce contact en pensant à lui, car aussi subtil soit-il, ce contact est bien réel. Vous ne pouvez le voir avec le sens de la vue, mais vous pouvez ressentir sa protection apaisante. Chaque nuit, pendant notre sommeil, nous vivons ce que nous appelons une décorporation nocturne, au cours de laquelle notre esprit quitte le corps pour rejoindre l'au-delà durant quelques heures. C'est le moment où nous pouvons retrouver notre guide et profiter de ses conseils. Au réveil, le souvenir de cette rencontre est enfoui dans notre inconscient, mais les bénéfices de ces échanges se feront ressentir durant la journée. Une idée nous traverse l'esprit, la solution d'un problème s'impose à nous, ou tout simplement un apaisement du cœur endolori, une force retrouvée.
Voici 2 messages de Gabriel Delanne reçus au sein de notre association. Le rôle du guide demeure celui de votre relation à l'invisible, de votre relation à l'état essentiel et déterminant de la vie, à savoir son état spirituel, son état immatériel par essence. Autre extrait de message, ne plus être seul, savoir qu'au-delà des chairs, l'esprit dans le monde invisible sans cesse vous regarde, ne vous juge pas, vous aime, vous aide et pense de façon perpétuelle au sens de votre incarnation. Savoir que l'amour vous protège dans son éternité. Ces messages ont été reçus par le médium Michel Pantin. Cependant, le guide ne peut se substituer à notre propre volonté. Ainsi, nous conservons notre libre arbitre et pouvons décider de choisir un chemin différent de celui proposé. Nous pouvons refuser les conseils du guide, mais sachez que son bonheur est proportionnel à celui de son protégé. Et au moment de notre mort, celui qui nous a accompagnés durant toute cette existence manifestera sa présence et son sentiment en nous attendant, en nous accueillant à l'issue du tunnel. Ce visage, nous le reconnaîtrons, alors les souvenirs surgiront progressivement et s'installera le bonheur de se retrouver jusqu'au moment où il nous faudra revenir. À ce titre, le guide aura encore son rôle à jouer, puisqu'il nous conseillera quant au choix pour notre nouvelle incarnation et nous accompagnera jusqu'aux portes de la matière. Ainsi, de la vie à la mort et de la mort à une nouvelle vie, le guide nous accompagne sans cesse, qui que nous soyons, tout en nous laissant notre libre arbitre. Ce sont là les lois de l'amour et de Dieu, définies par Allan Kardec et révélées par les esprits.